Merci pour la connaissance qui nous donne aujourd'hui l'occasion de pouvoir nous réunir à travers le monde entier et de pouvoir de façon unanime écouter ta parole comme un seul homme dans un même rassemblement. Oh notre Dieu, que nous entendions notre prophète en son temps dire l'auditoire visible et l'auditoire invisible. Nous ne savions pas que ce prophète nous préparait un jour à un auditoire invisible. Et voici, nous voici arrivés en ce temps où nous pouvons nous réunir avec un auditoire invisible. Bénis tes enfants, Seigneur. La distance ne t'empêche pas, notre Dieu, de guérir quelqu'un qui est malade quelque part. Celui qui écoute en ce moment ce message et qui est mal à l'aise, soit une fièvre, soit une toux, soit un rhume, soit un malaise quelconque pulmonaire. Je prends autorité sur ces esprits démoniaques et je les renvoie dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Père, accorde la guérison à tes chers enfants, où que chacun se trouve. Prends soin de ton peuple à travers le monde. Bénis le Logos, si un Logos Libreville, si un Logos Port-Gentil, si un Logos Lambaréné, si un Logos Ouida, si un Logos Franceville, si un Logos Paris, Pointe-Noire, partout, où que chacun se trouve, Seigneur. Souviens-toi d'eux là-bas au Cameroun, souviens-toi à travers le monde. Bénis ton épouse, bénis la progéniture de ton prophète William Branham, bénis également Israël, ton peuple. Prends soin de nous, Seigneur, en ces moments difficiles. Nous avons franchement besoin de toi, de ta présence et de ton Esprit Saint, pour pouvoir veiller sur chacun de nous. Bénis ton cher peuple, bénis-nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, merci encore, très chers frères et sœurs. Nous voulons vous saluer tous dans le beau et parfait nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous vous portez bien. Et même s'il arrivait que vous ne soyez pas bien portant, rassurez-vous que le Seigneur notre Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et celui qui ôte toute iniquité de nos vies. Alors soyez en paix, alors que vous êtes debout. Je voulais vous témoigner de mon amour et je sais que beaucoup aujourd'hui souffrent de cette séparation, de cette distanciation et ils se posent des questions jusqu'à quand. Mes amis, comprenez ceci, peu importe le temps que ça prendra, gardez vos âmes dans la présence du Très-Haut, gardez votre amour pour Dieu et gardez votre position pour Christ. Sachez que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur seul sait pourquoi un tel moment devait arriver. Oui, au début de l'année, pendant que j'étais à la montagne, quand je suis allé donc prier à la montagne au début de l'année, eh bien, je me posais des questions. Qu'en sera-t-il de cette année? Et le Seigneur me disait d'aller très vite et de faire les choses très vite. Et d'ailleurs, les raisons pour lesquelles, aussitôt rentré, il fallait réunir les mariés, il fallait réunir les célibataires, il fallait faire une tournée, il fallait donner à chacun de vous le masquerage pour que vous ayez des outils de travail et de prière. Dès ce début d'année, j'ai fait les choses de façon très active. Je vous ai donné les masquerages, j'ai commencé à vous réunir en famille, vous encourager à vivre en couple et dire allez au célibataire et j'ai commencé à faire une tournée. Et mes amis, c'était parce que Dieu était déjà en train de nous préparer pour quelque chose qui devrait arriver incessamment. Il ne fallait pas traîner le pas, il fallait aller très vite et il fallait faire les choses comme cela se devait. Vous avez ces outils chez vous, vous les avez à la maison, appliquez-les en cas de besoin et soyez forts. En tout cas, soyez forts. Je reçois des témoignages de partout. Nous avions notre sœur, la sœur Sandra Abogué. Elle est allée à l'hôpital alors qu'elle a fait un AVC. Sandra Abogué a fait un AVC et elle a perdu l'usage de sa voix. Vous savez comment un AVC peut paralyser quelqu'un jusqu'à lui faire perdre l'usage de sa voix. Et elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus du tout, plus du tout. Et alors, son époux l'a emmené vers moi et je me suis souvenu que j'avais cette huile d'onction qui fait des merveilles depuis que nous l'appliquons. Et je l'ai fait boire quelques gouttes de cette huile d'onction. Et dès que je l'ai fait boire cela a commencé
cela, et dès qu'elle a pu vomir cela, elle a commencé à parler. C'est pour vous dire à quel point notre Dieu est un Dieu vivant. Il continue même dans ces moments d'épreuve, même dans ces moments de difficulté. Il continue à étendre sa main, il continue à nous montrer sa suprématie, il continue à nous montrer sa seigneurie, il continue à nous montrer sa gloire. Soyez sereins. Soyez sereins. N'ayez pas peur. Rappelez-vous de ce que nous avons toujours mis dans nos tabernacles épouses. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Nous l'avons toujours affiché dans nos tabernacles. Le prophète nous avait montré cette indication. Maintenez-vous dans ça. Soyez en paix. N'ayez surtout pas peur. Soyez confiants et rassurez-vous que notre Dieu n'oubliera personne. Et qu'il sera au contrôle de tout ce qui devra être fait. Merci encore d'être là ce matin. Je ne peux pas vous citer par les noms. Je sais que vous êtes tous câblés. Il me sera très difficile de pouvoir citer les noms parce que vous êtes nombreux et nombreux. Mais tout de même, j'aimerais vous dire ceci. Si vous constatez, vous qui suivez le mouvement de ceux-là qui sont connectés, s'il arrive que par mégarde, vous constatez qu'un des vôtres n'est pas connecté, veuillez l'appeler et lui donner le lien de manière à ce qu'il soit également connecté pour qu'ensemble nous puissions passer ce beau dimanche dominical dans l'écoute de la parole et dans la communion avec Dieu. Voici donc ce qui était important pour moi de vous dire. Et je vous transmets les salutations de ma toute petite famille ici. Vous savez que nous ne sommes pas nombreux dans cette maison. À peine Maman Goma, Gershom et Sarah. Et puis nous avions une fille que nous gardions avec nous depuis très fort longtemps, Ruth. Et donc elle est avec nous également ici à la maison. Mais on n'est pas nombreux du tout. Et nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Nous allons lire ce matin. Nous allons lire ce matin dans Genèse au chapitre 1 et nous allons lire un seul verset, le verset 2. La terre, Genèse 1 au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir comme d'habitude dans votre salon ou que vous vous trouvez dans quel quartier, dans quelle nation. Veuillez vous asseoir tranquillement dans la présence du Seigneur. Et ne soyez pas distraits en dépit du fait de donner la vidéo, le lien à quelqu'un d'autre. Soyez concentrés à l'écoute de la parole et sentez-vous toujours très relax et sachez que vous êtes présentement dans la présence de Dieu. Pas trop de mouvements chez vous, même si vous êtes à la maison. Apprenez à être un peu plus discipliné pendant que vous écoutez la parole et dans les jours qui suivront, développer la technologie de manière à mettre cela dans des écrans un peu plus développés afin de suivre de façon très confortable la parole du Seigneur. Alors, vous savez que nous sommes en étude. Nous l'avons commencé dimanche. Nous avons eu un deuxième volume mercredi, un troisième volume vendredi. Et ce matin, nous allons continuer avec le quatrième volume. De quoi parlons-nous? Nous parlons sur le clair obscur. C'est là le grand thème que nous sommes en train de développer depuis lors. Et ce matin, nous allons avoir un sous-thème que nous allons intituler « La terre informe et les ténèbres
à la surface. Donc le sous-thème, c'est le sous-thème. Excusez-moi, vraiment, les feutres me font toujours défaut depuis un certain temps. La terre informe. La terre informe et les ténèbres. Et les ténèbres à la surface. Et les ténèbres à la surface. Et nous avons lu dans Genèse, au chapitre 1, le verset. Voici donc ce dont nous parlons ce matin. La terre informe et les ténèbres à la surface. Vous voyez, la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais que toi qui écoutes ce message ce matin, que tu saches qu'il y avait un antidote à la création, au début même de la création. Il y avait un bousculement au début même de la création. Il y avait des soucis sur la terre au début même de la création. Il y avait des ennuis au début même de la création. Il y avait des problèmes au début même de la création. Mais il y avait aussi un Dieu en ce début de la création. Amen. Bien qu'il y avait des problèmes, bien qu'il y avait des ennuis, il y avait aussi un Dieu au début de la création. L'interprétation que donne le prophète William Branham au sujet de ces eaux, dans le message, le début et la fin des dispensations des gentils, nous sommes au paragraphe 140, le prophète de Dieu nous dit que les eaux là, c'était les peuples et les multitudes. Amen. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, qui est l'antidote, se mouvait au-dessus des peuples et au-dessus des multitudes. Suivant. D'un côté, nous avons les ténèbres, et nous avons la terre informe, de l'autre côté, nous avons l'Esprit de Dieu, que nous allons étudier, et nous avons l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. Donc, le mouvement de Dieu, le mouvement au-dessus des peuples. Voilà comment ça se présente. D'un côté, nous avons la terre qui est informe, et de l'autre côté, nous avons l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a l'antidote qui vient. Il y a une réparation. Dieu ne laisse pas la terre dans les ténèbres. Dieu ne laisse
Mais Dieu pense qu'il est important au moment où l'ennemi est en train de se mouvoir, au moment où le mal est en train de se répandre. Dieu de l'autre côté aussi suit le mouvement. Amen. Donc quand vous pensez que notre espoir va résider essentiellement sur les scientifiques, permettez que moi je vous dise que le plus grand espoir, c'est d'abord Dieu. Amen. Je vous avais dit que quand il y avait un fléau appelé la Première Guerre mondiale, et que cela était en train de prendre des proportions sur la terre, et qu'il y avait également des ténèbres à cause des balles qui sifflotaient de partout, Dieu est venu le 11 à 11h, 11 minutes, 11 secondes, et il a arrêté cela, montrant les ouvriers de la 11e heure. Donc Dieu est présent. C'est pour cela, mes amis, au lieu que d'avoir simplement peur, il faut plutôt aussi penser que c'est le moment où jamais je dois être proche de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment où jamais je dois être proche de mon Dieu. Quand vous lisez le psaume 18, et dans le psaume 18, et que vous lisez le verset 10, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu dit là que... Oh, je suis parti dans le psaume 18, le verset 10. Je vais lire pour chacun d'entre nous. Dieu dit qu'il abaissa les cieux et il descendit, et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Et il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Donc Dieu, quand on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu s'est placé sur un chérubin et il a commencé à planer au travers du chérubin pour venir en aide des peuples. Donc Dieu est parvenu comme cela, comme il descendrait comme un esprit, mais il vient sous un chérubin. Dans le psaume 18, verset 10. Il vient sous les ailes d'un chérubin, planant, pour apporter son aide. Voilà la chose qui est importante maintenant à retenir, c'est que Dieu, quand nous disons qu'il viendra nous secourir, enlevez de votre tête l'idée de croire que Dieu viendra comme un esprit pour secourir l'humanité en souffrance maintenant. Dieu entrera dans les chérubins que nous sommes. Amen. Dieu entrera dans des anges supérieurs. Oui. Et il agira conséquemment au travers de ces anges-là. N'oubliez pas que dans le ministère des anges, vous avez ce qu'on appelle les archanges. Vous avez aussi ce qu'on appelle les chérubins. Et vous avez une autre étape des anges qu'on appelle les séraphins. Et vous avez des anges ordinaires. Il y a 4 catégories d'anges. Et dans notre âge, Dieu nous a envoyé l'archange Gabriel. Oui. Parce que le but de l'archange
Gabriel, c'est d'annoncer la seconde venue. Amen. Et nous avons bénéficié de la grâce d'avoir l'archange Gabriel en la personne du prophète William Branham. Amen. Alléluia! Amen. Un archange est arrivé, nous a annoncé la seconde venue. Mais est-ce que c'était fini? Ce n'était pas fini. Dieu emploie maintenant les chérubins. Les chérubins, qui sont les auxiliaires d'un grand prophète, qui maintenant, aujourd'hui, ont un rôle important à jouer. Amen. Quel est donc le rôle des chérubins? Ben écoutez, l'Esprit de Dieu qui va se mouvoir au-dessus des eaux, va entrer dans les chérubins, planant au-dessus des peuples. Donc Dieu va oindre des hommes. Amen. Dieu oindra des hommes qui ont été qualifiés pour aujourd'hui entrer dans une intercession. Donc ne l'oubliez pas que nous sommes dans une phase où tout homme véritable de Dieu doit prendre sa position. Tout homme véritable de Dieu doit se reconnaître comme un chérubin et doit étendre ses ailes, doit se déployer pour aller au rescousse des âmes en détresse. Amen. Ce ne sont pas des eaux comme mais ce sont des âmes en détresse. Amen. Le prophète Branham, toujours interprétant les eaux, va nous dire qu'un homme a 80% d'eau en lui. Amen. Donc, vous voyez, quand il nous parle ici des eaux qui veulent dire les peuples, et il dit que ces eaux ici sont les peuples, mais il dit aussi que 80% de l'homme, à quoi? Il dit 80% de l'homme est constitué des eaux. Donc c'est vraiment de l'homme dont il est question ici. C'est sérieux. Il s'agit ici d'une invocation sur l'homme. Alors que cet homme comprenne sa position, que cet homme prenne sa place. Alors, quelle est donc, il le dit dans le message, la marque de la bête? Et il le dit au paragraphe 43, il dit 80% de votre corps c'est l'eau. Et Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc vous voyez, 80% de votre corps c'est l'eau et Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Alors Dieu planait. Allons-y tout doucement pour que vous compreniez ça. Lors du baptême de Jésus, vous savez ce qui s'est passé quand vous lisez Marc au chapitre 1, partant du verset 9 au verset 11, vous allez voir que lors du baptême de Jésus, l'Esprit est descendu sur lui et il est sorti de l'eau sous la forme d'une colombe et là retentit la parole créatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu qui se mouvait est descendu sur Jésus. Dans quelle forme? Sous la forme d'une colombe. L'Esprit de Dieu ne se met pas comme ça. L'Esprit de Dieu doit oindre un tabernacle. Et l'Esprit de Dieu au Jourdain est descendu sous la forme d'une colombe dans la personne de Jésus. Et là débute la puissance de la parole créatrice. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Une indication directe en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu. Quand ça se meurt, ça cherche un tabernacle. Et quand l'Esprit de Dieu trouve un tabernacle, il descend comme une colombe dans ce tabernacle. Nous sommes arrivés à la période où l'Esprit de Dieu
consentement informe. Amen. Il faut l'Esprit de Dieu. Si, au temps de Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sur la personne de Jésus, sous la forme de la colombe, en notre temps, que devrait-il se passer? Et pourquoi donc l'Esprit de Dieu doit venir? Et pourquoi donc les ténèbres sur la surface? Et pourquoi la terre informe? Dans le 6e psaume, au paragraphe 294, vous allez entendre le prophète de Dieu dire: les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement, par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnaient tout simplement la nature et ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se coucher ou quoi que ce soit sur leur ordre. Les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement ont une puissance en eux. Ils peuvent condamner tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des situations. Et ils peuvent changer même la lune en sang. Et faire quoi que ce soit sur leur ordre. Parce que Dieu, ouais, les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. Alléluia. Pour apporter à l'humanité ce dont l'humanité a besoin pour une tranquillité. Quand on dit les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement, il se trouve que beaucoup de gens rigolent. Ils disent: mais pourquoi le prophète aurait-il parlé de ça dans le 6e psaume? Qu'en est-il de ces prophètes de l'autre côté de l'enlèvement? Vous savez, mes amis, que l'ouverture du 4e psaume a pris une épouse dans un enlèvement. Mais laquelle épouse enlevée est sur la terre. Mes amis, c'est toujours un peu compliqué pour certaines personnes de rentrer et saisir ces révélations. Et pourtant, ils voient bien dans les Écritures, Élie avait été enlevé, et le même Élie, ils l'ont vu sur la terre, à la montagne de transfiguration, mais ils ne comprennent pas toujours qu'un homme enlevé ne veut pas dire un homme disparu. Amen. Et que dans l'enlèvement, il y a deux dimensions. Alléluia. Il y a la dimension d'être enlevé, le rapture, et il y a l'autre dimension de la disparition. Amen. Et là, vous êtes pris en haut. D'accord. Et Dieu vous prend et vous disparaissez. Et il y a deux dimensions dans cela. Maintenant, les prophètes qui sont de l'autre côté de l'enlèvement, ceux-là qui ont déjà été pris dans l'enlèvement de la révélation, Amen, ont une puissance d'autorité sur eux et ils peuvent ordonner à la nature. Voilà ce qui est important de savoir. Et il faudrait que maintenant, chacun de nous, dans sa position, comprenne son appel. C'est en étant critique comme ça que l'Esprit de Dieu cherche un chérubin. C'est en étant critique que l'Esprit de Dieu vient sous la forme d'une colombe. Pour ouais. C'est en étant critique comme ça. C'est pour cela, quand vous lisez en hébreu, le mouvement de l'esprit, toute une phrase, mouvement de l'esprit, en hébreu ça veut dire rachaf. Et ça se traduit par tremblement. Mouvement de l'esprit, donc mouvement de l'esprit. Quand vous prenez ceci, mouvement de l'esprit de Dieu, vous prenez tout ça, et en hébreu c'est rachaf. Qui se traduit par quoi? Mais qui se traduit par tremblement. Et voici donc ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit en mouvement, est en train de faire. Rachaf. Rachaf, c'est le mot hébreu, et qui veut dire tremblement. Alors il y a des tremblements de terre, il y a des changements de lune en sang, et il y a tout ceci, ou quoi que ce soit qui arrive. Le monde est en ébullition. Le monde est en rachaf.
et qui ne font qu'évoluer, avancer et avancer. Alors, dans cette période de tracasserie, il faudrait bien que l'Esprit de Dieu agisse. Amen. Où est donc cet Esprit de Dieu? Mes amis, voici ce qui est important pour vous de savoir. Où est donc cet Esprit de Dieu? La Bible que nous lisons vient de nous démontrer qu'à la création, le monde a commencé par une tension. Oui. Le monde a commencé par une tension. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu devait se mouvoir. Rachaf intervient parce qu'il y a tremblement. Amen. Il y a secousse. Dès le commencement de l'univers, la présence divine était au-dessus d'un espace vide. Quand on parle d'un espace vide, ça veut dire un espace désordonné. Amen. C'était quoi? C'était le tohu bohu. C'était le tohu bohu. Tohu bohu. Voici ce qu'il y avait sur la terre. Le tohu bohu. Et le rachaf, qui est l'Esprit de l'Éternel, devrait se mouvoir. Et pour que l'Esprit de Dieu se meuve, il fallait donc trouver des vases. Soit un kérubin, soit un homme oint, et Dieu oignait cet homme et déployait ses ailes, comme il le fait dans le 6e sceau. Pendant qu'il y a des fléaux, il y a Élie et Moïse. Amen. Il ne peut pas y avoir des fléaux sans avoir des prophètes. Oui. C'est connecté. La révélation du 6e sceau nous montre les fléaux et nous montre Élie et Moïse. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait, ça veut dire qu'il y avait des ténèbres. Et les ténèbres ici, c'était la création, le tohu bohu. Le tohu bohu veut dire que ça ne va pas, c'est un désordre. Ça veut dire que c'est sombre. C'est le néant dans lequel Dieu va exercer son désir de créer. Amen. Dieu, maman, ne crée pas ou n'a pas le désir de créer tant qu'il n'y a pas le tohu bohu. C'est le tohu bohu qui amène Dieu, qui pousse Dieu à créer. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, après ce tohu bohu, l'esprit qui se mouvait qui a un kérubin, maintenant un homme, le pouvoir de la création s'installe. Dieu dit que la lumière soit. Amen. Le tohu bohu, le sombre, ça veut dire qu'il y a l'obscurité. C'est pour cela que nous parlons du clair-obscur. La partie claire, c'est quoi? La partie claire, c'est le prophète, le prophétisme. Le prophétisme. Les prédicateurs du Nouveau Testament sont des prophètes. Et la partie obscure, ben c'est le tohu bohu. C'est la partie sombre. C'est le tohu bohu. C'est les ténèbres. C'est la terre informe et vide. Et c'est là où nous sommes. Dans le clair-obscur, il y a une partie de lumière qui sont les prophètes. Et il y a une partie des ténèbres qui est le tohu bohu. Donc, l'obscurité, les ténèbres et la partie sombre. Et maintenant, les deux sont contrebalancés dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Il faut que tu cherches un homme de Dieu ou un. Yes. Pour conduire désormais la destinée de ton âme. Alléluia. Ne joue pas avec cette saison. Quand tu vois les fléaux, tu dois voir un Élie ou un Moïse. Tu dois voir un grand prophète majeur. Amen. Tu dois voir un archange. Tu dois voir un kérubin. Tu dois voir un auxiliaire. C'est
un archange. Nous, dans ce confinement, nous avons un cœur humain. Amen. Et nous savons que l'Esprit de Dieu qui se meurt est en train de se mouvoir correctement. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu qui se meurt correctement. Bon, tu m'as dit oui, bon, écoutez, n'est-ce pas, vos églises sont fermées. Nos églises, c'est nos âmes. Amen. Si les moqueurs veulent profiter de ce temps pour dire vos églises sont fermées, ils n'ont rien compris. Amen. Nos églises ne sont pas les bâtiments. Non. Oui, monsieur. Nos églises n'ont jamais été nos bâtiments. Nos églises, c'est nos âmes. Amen. Nous y allons là-bas pour une seule et vraie raison, nourrir nos âmes. Maintenant, si on ne peut pas nourrir nos âmes dans ce bâtiment, on peut nourrir tout de même nos âmes par la voie des hommes. Amen. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Le mal aurait été que nous soyons privés de la parole. Parce que c'est la privation de la parole qui entraîne la mort. Amen. Si aujourd'hui Lazare est mort, c'est parce que la parole n'était plus là. Et quand Jésus, la parole s'est déplacée, Lazare s'empressait à lui est mort. Amen. Mon fils ou ma fille, n'oublie pas que même dans cette crise, tu dois te maintenir dans la chaleur de la parole. Amen. Amen. Oui, faites-moi un sacrifice, paye les données mobiles, charge ton téléphone et écoute la parole. Amen. Oui, monsieur. C'est important pour toi. Sinon, le diable aura le dessus sur toi. Comment va-t-il donc extraire notre monde de cet abîme mouvant et abyssal? C'est là qu'il faut maintenant savoir comment Dieu fera pour extraire notre monde de cet abîme. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant, Dieu doit opérer quelque chose, c'est qu'il doit extraire de notre monde cet abîme mouvant. Aujourd'hui, pour parler en langage simple, comment Dieu va faire pour extraire le coronavirus? En langage simple, ce coronavirus qu'on a dit, coronavirus Covid-19. Le chiffre 19. Oh, c'est 9 et 1, ou 1 et 9. Si vous prenez simplement l'antidote de ça, le 91, et que nous repartons dans le psaume, vous allez voir que va nous révéler le psaume 91. Yes, sir. Le psaume 91 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est le coronavirus. Alléluia. De la peste et de ses ravages. La peste et les ravages, c'est le coronavirus. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Les ailes de qui? Les ailes du chérubin du psaume 18 et 10. Et tu trouveras ta protection par l'esprit qui se meurt. Donc, quand le monde voit Covid-19, les chrétiens prennent la numérologie. Ils prennent le chiffre 19, qui est 9 et 1, et ils mettent l'antidote. Ils inversent ça, et ils trouvent 91. Et tout de suite, tout chrétien comprend que je peux aller dans le psaume 91, et c'est là où il y a la protection. Amen. Si vous voulez la protection, je vais vous lire parce qu'il a dit ça. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Amen. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je voulais dire ceci. Je ne veux pas être un fanatique religieux. Je n'ai pas dit que le coronavirus ne tuera pas les chrétiens. Mais je dirais ceci. Je dirais plutôt que les chrétiens étaient déjà morts. Ils étaient déjà morts parce qu'ils sont passés de la mort
à la vie. Amen. La mort physique d'un chrétien n'est pas une mort. Amen. La mort physique d'un chrétien, c'est simplement l'amener au repos. Oui. C'est simplement le conduire sous l'autel. Amen. Parce que sa chair va repartir dans la poussière où cela avait été tiré, et son âme va aller sous l'autel, et l'esprit retournera à Dieu. Amen. L'esprit retourne toujours à Dieu, l'âme va sous l'autel et la chair va dans la tombe. Et nous qui sommes ici, qui vous parlons ce matin, nous étions morts déjà. Et Amen. nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Amen. C'est pour cela, le psaume 91 ici nous met à l'abri de tout ce qui est attaque spirituelle. Oui. Amen. Je n'ai pas dit nous met à l'abri de tout ce qui est attaque physique, mais nous met à l'abri de tout ce qui est attaque spirituelle. Donc soyez en paix. Le maître de l'univers, c'est le spirituel. Tout Amen. ce que vous voyez sur la terre ici, le commandant en chef est au ciel. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le prophète de Dieu dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit, toutes les sept trompettes sonnent juste sous le 6e sceau. Vous voyez, juste avant que le 7e sceau ne révèle la venue de Christ. Pas ne révèle l'enlèvement. Parce que ceux qui viennent sous le 6e sceau, ce sont ceux qui sont passés de l'autre côté de l'enlèvement, qui sont descendus dans la nuit. Mais maintenant ici, avant cela, écoutez, le 7e sceau va révéler la venue du Seigneur. Mais les 7 trompettes vont sonner sous le 6e sceau. Et les trompettes, ça les fléaux, les coupes, et tout ceci est en train de se faire voir sous nos yeux. Un prophète nous avait déjà révélé sa parole. Et donc, nous ne sommes surpris en rien. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Parce que les trompettes, Frère Branham dit dans le 6e sceau, paragraphe 200, il dit que les trompettes indiquent toujours une guerre. Ils scellent ce groupe et les met à part, et ils entrent, et un fléau s'abat sur ceux qui ont été rejetés. Ah oui! C'est cela les trompettes. Ils scellent un groupe et les met à part, et ils entrent, et un fléau s'abat sur ceux qui ont rejeté la chose. Amen. Amen. Un fléau s'abat sur ceux qui ont rejeté la chose. Bon, maintenant, dans ce tohu où un fléau est en train de s'abattre, où les fléaux s'abattent sur ceux qui ont rejeté la parole. Rejeté la parole. Vous allez me dire, mais ce fléau est où? Ce fléau qui est décrit dans le 6e sceau. Amen, c'est les gens qui ont rejeté la parole ou les amènent dans la 5e dimension. Et la 5e dimension ici, qui est supposée être l'enfer. Bon, là où le feu ne s'éteint point, à perpétuité, l'enfer, c'est là où ceux-là sont rejetés à cause des fléaux qui s'abattent sur eux. Et nous, nous sommes mis à part. Ne voyez-vous pas un privilège? Ne voyez-vous pas une grâce étonnante de Dieu? Oui. Ne voyez-vous pas l'amour de Dieu? L'amour de Dieu pour ceux-là qui ont cru dans la parole. Amen. Vous avez dit, oui, mais nous avons enregistré un cas comme ça aux États-Unis, 2 cas, 3 cas en Espagne, 2 cas. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, la fille de Coleman a été frappée de coronavirus et ses 3 enfants sont testés positifs. Il est bien vrai qu'il y a encore d'autres mouvements comme ça en Espagne où 3 bien-aimés sont partis. Il est encore bien vrai qu'en RDC, il y a eu un bien-aimé aussi. Mais par contre, ça peut venir. Ces bien-aimés, eux, sont à l'abri. Amen. Amen. Vous allez dire, mais oui, mais c'est les gens du message. Oui, mais à l'abri. À l'abri, pourquoi? Mais à l'abri parce qu'ils ne partent pas à la 5e dimension. Et
dimension. Amen. Alors, vous voyez bien que les fléaux du 6e sceau les amènent à la 6e dimension. Mais les fléaux du 6e sceau amènent ceux qui ont rejeté la parole en enfer. Et c'est là où se trouve la douleur. Amen. Il est bien, frère, du Logos, vous qui me suivez maintenant, il est important pour vous de comprendre la nécessité d'être affranchi de la parole de Dieu dans votre vie. Il est important de saisir ça. Alors, maintenant que tu es en train de saisir petit à petit, Dieu doit placer quelque chose dans ce tohu bohu. Qu'est-ce que Dieu doit placer dans le tohu bohu? Dieu doit placer la lumière. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu, oignant un chérubin, planant au-dessus des ténèbres, remarquant qu'il y a le tohu bohu, dans l'obscurité, Dieu doit maintenant introduire. Qu'est-ce que Dieu introduit dans le tohu bohu? Dieu introduit dans le tohu bohu la parole. Amen. Dieu introduit dans le tohu bohu la connaissance. Amen. Dieu introduit dans le tohu bohu la lumière. Amen. Dieu introduit. Dites Amen. Amen. Voici donc le tohu bohu est là. Et maintenant, Dieu arrive à cette saison du tohu bohu et il dit que la lumière soit. Ah, j'aime ça. Alléluia. J'aime ça. Oh. Sous cette autorité prodigieuse, la masse informe et intemporelle s'organisant, les éléments s'assemblant et se multipliant, des cascades de combinaisons se créaient. Il y avait des cascades de combinaisons partout. Il y avait la masse informe et intemporelle. Il y avait des cascades. Il y avait tout ça. Tout se multipliait, tout s'assemblait. Il y avait un désordre. C'est ça les cascades. Le tohu bohu que vous entendez là, c'est la multiplication des cascades sur l'univers. Vous ouvrez les médias, vous entendez, c'est passé, aujourd'hui 500 morts. Vous ouvrez encore, ça va monter là-bas, il y a 1000 morts. Vous ouvrez encore, l'Afrique est déjà atteinte, voici le nombre de malades. Et voici le tohu bohu. Vraiment. La cascade se multipliant, l'embrasement des éléments. Alors Dieu doit faire quelque chose. Vraiment. Que va faire Dieu? Dieu va dire que la lumière soit. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Que la lumière soit. Alors là va émerger le rayonnement de lumière qui construira l'univers. C'est à ce moment-là que le rayonnement de lumière qui doit construire l'univers se lève. Amen. My God! Alléluia. Que des temps merveilleux! Vraiment. Que des temps glorieux! Le rayonnement de lumière va émerger. Il a suffi d'une parole pour que le néant jaillisse et qu'il sorte. Le tohu bohu ici, c'est le néant, parce que c'était le vide. Maintenant, qu'est-ce qui va faire éclater le néant? Qu'est-ce qui va faire disparaître le tohu bohu? Qu'est-ce qui va faire en sorte que cela vole en éclats? Qu'est-ce qui va faire que le néant jaillisse et sorte? Une seule parole. Une seule parole a fait sauter le néant. Amen. Vous jouez avec la suprématie de Dieu. Non. Vous jouez avec la gloire de Dieu. Vous jouez avec la puissance de Dieu. Ceux qui n'avaient pas encore pris conscience de qui est Dieu doivent comprendre que la terre, la création a commencé avec le coronavirus. Oui. Il y avait le tohu bohu. Il y avait les ténèbres sur la terre.
tu étais informe et il y avait le néant. Et l'Esprit de Dieu est rentré comme un antidote. Alléluia. Maintenant planant pour proclamer quoi? Une parole. Amen. Le jaillissement de ces ténèbres, c'est juste une parole. Une parole prononcée. Et c'était quoi la parole parlée? Et la parole parlée, c'est quoi? C'est le message. Alors, chaque fois que tu peux lever ta main, c'est le message. Dans cette période critique, l'espoir du monde réside dans le message. C'est pour cela, mes frères du message, s'il vous plaît, arrêtons nos bagarres. S'il vous plaît, arrêtons notre désordre. Tous les jours s'insultant, tous les jours traitant les autres de fous, tous les jours traitant les autres de mauvais, tous les jours traitant les autres. Jusqu'à quand allons-nous avoir cette maturité d'esprit? Regardez comment la terre est en souffrance. Le tounou-bounou est partout. L'espoir vient de la parole parlée. Mais quelle est notre attitude? Nous, en tant que personnages de la parole parlée, quel est le respect que nous avons pour les serviteurs de Dieu, qui sont les chérubins envoyés par Dieu pour proclamer une parole qui peut faire jaillir, faire sauter le néant? Quelle est notre attitude vis-à-vis de ces hommes de Dieu? Vous êtes perdus parce que vous croyez ceci, vous êtes perdus parce que vous croyez cela. Arrêtons un peu avec toutes ces doctrines. Arrêtons un peu avec tout ça. Chacun de nous a sa place. Chacun de nous a une position que Dieu lui a donnée. Personne n'osera prendre la position de Frère Branham. Non. Frère Branham est une position supérieure. C'est lui seul qui a reçu le mandat de préparer avec son message la seconde venue de Christ. Ça n'a pas été dit à tout le monde de le faire. Nous autres, nous ne saurions jamais nous comparer à ce prophète. Mais ce prophète a des positions qui font que il faut que ses auxiliaires prennent ce message. Amen. Et amènent ce message au loin. Le message arrivera dans une certaine contrée. Cette lumière, elle suscitera d'autres serviteurs de Dieu qui la prendront et qui vont la véhiculer. Ces serviteurs de Dieu doivent accomplir le travail. Pourquoi Dieu les a appelés aujourd'hui? Arrêtons un peu cet enfantillage. Mettons-nous en prière. L'humanité, la création tout entière nous attend. Attends que le message prenne sa position. Alléluia. Le monde nous attend. Oh Seigneur. Quand il y a le tounou-bounou, c'est la parole parlée qui prend le devant de la scène. Dieu doit parler. Alors, l'esprit peut changer le monde depuis l'intérieur. L'esprit peut traverser la peau. L'esprit peut même atteindre les organes malades. L'esprit de Dieu est une puissance. Ça peut aller jusqu'à traverser la peau et atteindre les organes malades. Alléluia. Même ceux-là qui se plaignent, Dieu peut aider grâce à la puissance de son esprit. Il peut relever le monde d'un trait. Et tout le monde reprend la santé. J'aimerais que tu saches une chose. C'est que le chaos originel précède la venue de la lumière. Amen. Je répète cette phrase pour que tu la saisisses bien. Le chaos précède la lumière. Quand il a fallu qu'il y ait le tohu-bohu, il a fallu qu'il y ait les ténèbres, il a fallu qu'il y ait les fléaux, il a fallu qu'il y ait tout ça pour que Dieu prenne le message et prononce la parole. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc là, qu'est-ce qui a précédé? Est-ce la lumière ou les ténèbres? Le chaos a précédé la lumière. Amen. Ça veut dire que quand nous voyons le chaos sur la terre ici, c'est un signal fort de la plénitude de la parole.
Je vous ai dit au début de l'année que l'année jumelle, l'année 2020, c'est l'année de la plénitude de la vision de l'Être. Amen. Et quand nous prononçons ça, nous n'avions pas terminé de vous dire ce que nous pensions de la plénitude. Parce que la plénitude, c'est les Deutéronomes. Et les Deutéronomes, c'est deux lois. C'est la mort et la vie. C'est ça le Deutéronome. C'est ça la plénitude. Ça marche par la mort et la vie. C'est ça la plénitude. Et c'est cette plénitude que nous avons aujourd'hui. C'est le Deutéronome. Maintenant que nous avons le chaos, préparons-nous à la vie. Vous avez dit, elle est une mauvaise année, elle est aussi glorieuse. Amen. Parce que ce chaos doit te rapprocher de Christ. Oui. Le chaos doit te rapprocher de ton mari. Ce chaos doit rapprocher la femme de son mari et doit rapprocher le mari de sa femme. Ce chaos vous amène à vivre une vie familiale. Ce chaos vous amène à aimer Dieu et sa prière. Ce chaos vous amène à vous mettre à jour en toutes choses, même dans le paiement de vos dîmes et vos offrandes, et être conforme à la parole de Dieu. Ce chaos a une raison valable. Amen. Chaque chaos a une raison valable. Le rapprochement de chaque individu vis-à-vis de son Dieu. Amen. Où sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous dites c'est un chaos, pasteur? Oui, mais quel chaos? Pour quel but? La lumière doit venir. Pour changer le monde, il faut cette lumière. Et cette lumière est dans la formule de Einstein. Rappelez-vous que Einstein nous a dit que l'énergie, c'est la masse par la vitesse de lumière au carré. Einstein avait compris en son temps que l'énergie égale la masse par la vitesse de lumière au carré. Cette formule, la formule la plus puissante. La formule scientifique la plus forte, celle-là, qui a révolutionné la science. Et frère Branham va nous dire que Einstein, c'est le grand cerveau du XXe siècle. C'est le savoir, c'est la connaissance. Vous allez dire, je veux marcher sur les marches de la statue de l'homme parfait. Je ne suis pas contre, mais après que vous ayez terminé la foi et que vous ayez terminé la vertu, vous devez avoir la science. Il faut la science pour qu'après, vous puissiez penser à la tempérance, à la patience, à la piété. Vous aurez la foi, vous aurez la vertu, vous aurez la connaissance. Et vous aurez la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. Mes amis, c'est un temps merveilleux. Maintenant, nous sommes au temps où la connaissance doit se faire valoir. Ne prenez pas ça à la légère. Vous dites la lumière qui va planer au-dessus des hommes, cette lumière qui va planer au-dessus de ce chaos, au-dessus de ce tohu-bohu. Cette lumière, c'est quoi? Cette lumière, c'est une parole, une connaissance incarnée. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu va à un endroit, on dit ce peuple a reçu la lumière. C'est la connaissance, les yeux se sont ouverts. C'est la connaissance. Amen. La forme est vide, est semblable à quoi? Est semblable à Luc 21, 25. L'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Luc 21, 25, qui annonçait à la descente de la nuée qu'il y aura l'angoisse chez les nations et les peuples qui ne sauront que faire. J'avais déjà enseigné dessus pour vous montrer que c'était les conséquences de la seconde venue du Seigneur.
Alors Dieu doit planer, monter sur un chérubin. Dieu est monté sur un chérubin et le grand cerveau du XXe siècle apportant la connaissance, apportant l'énergie et apportant l'esprit. Maintenant, vous saisissez bien ce qui se passe. C'est que l'énergie, l'esprit et la connaissance entrent dans une combinaison parfaite. J'ai dit la connaissance, j'ai dit l'énergie, et j'ai dit l'esprit. Les trois-là entrent dans une combinaison en ce temps-ci. Maintenant, vous saisissez bien que le peuple de Dieu ne doit plus être dans la méconnaissance. Non. C'est pour cela que Dieu doit nous emmener des finalistes. Amen. Pour positionner le peuple. Parce que nous sommes à la terre promise. Et à la terre promise, nous avons des sauterelles. C'est des géants qui sont comme des sauterelles. Et Dieu nous dit que nous allons les gagner. Amen. Dites Amen. Amen. Nous allons les gagner. Oui. Alors c'est ce temps-ci, mes amis. Sans la connaissance, l'homme va user de force et beaucoup de force pour agir dans son environnement malade. Mes frères, tout le monde est arrêté. Vous voyez, le temps dans lequel nous vivons, c'est que l'univers fonctionne au ralenti. Oui. Le monde dans lequel nous sommes fonctionne au ralenti. Amen. Nous ne sommes plus à la même vitesse. Tout est au ralenti. Oui, chaque jour qui vient, il y a un pays qui dit confinement total. Chaque jour, il y a un pays qui annonce un confinement total. Le monde s'est arrêté. L'économie du monde est à terre. C'est la débandade. Je vais vous dire une autre chose. Je n'ai pas perdu de vue ce que je suis en train de vous enseigner, mais j'aimerais quand même que tu saches aussi ceci. Parce que tu n'avais peut-être pas su la peste bovine. Tu sais, la peste bovine africaine, c'est ce qui a encouragé l'expansion coloniale en Afrique. Vous dites oui, nous les Africains, nous sommes colonisés. Mais on a été colonisés à la suite de la peste bovine en Afrique. Quand vous voyez une pandémie, derrière la pandémie, il y a des conséquences. Alors, il y avait une peste en Afrique qu'on appelait la peste bovine. Et cette peste bovine, la peste bovine ici, c'est ce qui va encourager la colonisation en Afrique. Notre Afrique n'était pas l'Afrique que nous voyons aujourd'hui. C'était une Afrique, on parlait de l'Afrique, d'abord on a commencé par parler de l'Afrique équatoriale française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ici, Brazzaville est notre capitale. Et nous vivons dans l'Afrique équatoriale française. Nous sommes unis. Il n'y avait pas de séparation. Nous étions tous un seul et même pays. Que ce soit le Gabon, que ce soit les Congos, que ce soit le Cabinda, que ce soit tout ce que vous voulez là. C'était l'Afrique équatoriale française. Avant que nous arrivions dans les années 1884, lors de la conférence de Berlin. Et cette conférence de Berlin qui va imposer les limites territoriales en Afrique. C'est le blanc qui est venu nous dire que vous voyez la maison qui est à 100 mètres, mettez un trait ici. Là-bas, cette maison, c'est fini. Ils sont devenus Camerounais, ceux-ci sont devenus Gabonais. En 1884. Et des familles entières se sont séparées. Des familles entières ont été divisées. Et vous aviez désormais des familles à l'est, des familles à l'ouest. Mais imposées par qui? Imposées par le blanc. À la suite de quoi? À la suite
de la peste bovine. Une pandémie. Et cela a encouragé la colonisation. Et c'est là où on a commencé par parler du colon qui viendra désormais s'imposer sur les Africains. Alors les Européens ont commencé à se partager les territoires. La France a dit, moi je prends le Gabon. Moi je prends le Congo. Les Allemands ont dit, nous on prend le Cameroun. Et les Français ont dit, nous mènerons la guerre pour récupérer aussi le Cameroun. Et après, les Espagnols qui étaient les moins solides de l'époque n'ont pas colonisé assez. Ils ont juste pris la Guinée équatoriale. Vous allez voir dans toute notre Afrique centrale, la Guinée équatoriale est le seul pays qui parle l'espagnol. Presque même dans toute l'Afrique. Parce qu'ils n'avaient pas pu coloniser grand. Et les Français ont ratissé large. Et les Anglais, le Royaume-Uni, a aussi ratissé large. Et ils nous ont séparés comme les bouts de pain. Chacun se sert comme il veut. Mais à la suite de quoi? À la suite d'une pandémie. Il faudrait que nous arrivions là. Que nous parlions le même langage et que nous puissions dire que la lumière soit. Mais pour que tous ensemble parlions le même langage, nous avons besoin de nous tenir la main dans la main. Tout le monde dit, bon, peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, confinement dans 3 semaines, frère, nous blaguons. Mais enfin, l'histoire n'avait qu'à nous enseigner. Qu'est-ce que vous avez compris, mes chers enfants? Vous qui me suivez en ligne, qu'est-ce que vous compreniez de ceci? Partagez ce message à d'autres pour qu'ils aient l'occasion de l'écouter. Faites une plus grande large diffusion. Les Européens se sont partagés l'Afrique. Il s'agissait là d'une épidémie des personnes, mais aussi des animaux entre 1888 et 1897. Le virus de la peste bovine a tué 90% du bétail africain. Quand je dis bien 90% du bétail africain. Du bétail africain. Maintenant, la nourriture va commencer à manquer. Alors, une peste, une maladie, on nous dit ici que c'est parti des animaux. Et si ça repart encore à nouveau chez les animaux, et que ça tue toutes les viandes, que ça tombe dans les mers, que ça tue tous les poissons, que ça tue tout, maintenant il n'y a plus de nourriture. Je vais vous parler d'une pandémie qui s'est passée en Chine, où il n'y avait vraiment plus de nourriture et les vivants mangeaient les cadavres des personnes mortes par l'épidémie. Oh Seigneur. Donc quand vous dites quoi? Je dis une épidémie en Chine, où les vivants mangeaient par manque de nourriture, mangeaient désormais les cadavres des personnes atteintes d'épidémie. Je ne vous fais pas peur. Je sais que maintenant vous êtes en train d'avoir peur, mais j'aimerais que vous sachiez mon rôle de prédicateur, mon rôle d'enseignant de la parole. J'ai le droit de vous dire la vérité, et j'ai le devoir de vous dire ce que la parole de Dieu dit. Docteur Ngoma, nous avons encore un peu de temps, jusqu'à 12 heures. Je peux vous entretenir, on a commencé qu'à 10 heures. Où est-ce que nous allons? La peste bovine africaine. La perte du bétail va entraîner la famine. Et ça va entraîner l'effondrement de la société et la fuite des réfugiés des zones touchées. Donc maintenant les gens vont fuir les zones touchées et vont chercher, parce que à l'impossible nul n'est tenu. Et un ventre affamé n'a point d'oreille. Maintenant, il n'y a plus de nourriture chez nous. On dit, toi, tu es un pilote, oui. Oh non, on a défendu de ne plus voler là-bas. Il dit, hey, monsieur, charge-nous dans l'avion. Allez, prends l'avion, il y a le kérosène, et amène-nous dans
bombarde, nous bombarde. On ne peut plus rien faire. Parce que maintenant, là, il faut manger. Il faut vivre. Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Oh, mes frères, que le Dieu d'amour. Oh, Seigneur. Que le Dieu d'amour. Que le Dieu de miséricorde. Oh, Dieu. Que le Dieu de paix. Oh, Seigneur. Amène chacun de nous à réaliser que nous ne sommes pas devant une blague. Amen. Que ce Dieu réveille les consciences des croyants. Cette affaire a trop duré. Mon pasteur, mon église, mon pasteur, mon église. Ça a trop duré, mes amis. Ma dénomination, je suis pentecôtiste, je suis protestant, je suis catholique, je suis ceci. Frère, au clair obscur, on ne cherche plus la revendication dénominationnelle à laquelle on appartient. Amen. Au clair obscur, on cherche à écouter l'évangile qui change ma vie. L'évangile qui transforme mon être. L'évangile qui m'amène à me rapprocher de Dieu. Parce que je ne sais plus à quoi je dois faire face. Je ne sais même plus quels sont les dangers qui arrivent. Frère, on vous dit, c'est quelque chose qui peut venir par l'air. L'air. Tu vas éviter ça. Et jusqu'à quand? Le chaos, mes frères, provoqué par la maladie, a permis aux Européens de coloniser plus facilement l'Afrique à la fin du 19e siècle. L'Afrique a dit, nous n'avons plus le droit d'aînesse. Non, nous n'en avons plus. Le droit d'aînesse, nous n'en avons plus. Maintenant, nous pouvons vendre notre droit d'aînesse pourvu que nous survivions. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Décidez sur nous ce que vous voulez. Non, nous on veut que, voici, vous avez des biens sur le sous-sol, nous prenons tout ça. Et on vous donne à manger. On dit d'accord, prenez tout, donnez-nous à manger. Maintenant, nous aimerions que même votre société là, ça soit notre société. On dit oui, l'instinct de survie. Prenez, donnez-nous à manger. Nous aimerions désormais que c'est vous qui soulevez nos caisses. C'est vous qui soulevez. Il dit oui, donnez-nous à manger, on soulèvera. Frère, où va le monde? Si Dieu veut faire quelque chose de bien pour nous, qu'il fasse disparaître les pouces. Amen. Alléluia. Si Dieu veut faire quelque chose de bien pour nous, qu'il enlève son épouse de la terre. Amen. Et que l'épouse tout entière, pas un seul individu, tous ceux qui sont prédestinés, Amen, s'en aillent. Parce que le chaos, la douleur, la souffrance, personne ne peut plus s'imaginer. Ils étaient au total 14 pays européens, parmi lesquels le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie que nous entendons là. Ils ont négocié leurs revendications sur les territoires africains lors de la conférence de Berlin. Et c'est là qu'on a commencé à diviser. Mais mon frère, tu vas dire, oui, mais ma maison était ici, j'avais construit. Le blanc dit, je ne veux plus entendre parler de ça. Fais le choix, ou tu vas là-bas ou tu vas ici. Tu dis, je vais là-bas. Allez, reste là-bas. Tu es maintenant Gabonais. Toi là, tu es Congolais. Maintenant, toi, tu veux quoi? Oui, allez, Camerounais. Allez, Camerounais sous la tutelle des Allemands. Congo sous la tutelle des Français. Allez, maintenant ceci. Hop! Hop! Si vous voulez vivre, si vous voulez survivre, c'est que c'est une pandémie. On ne vous l'a certainement pas suffisamment développé. C'est pour cela, chaque jour que nous avançons, je me dois, en tant que serviteur de l'Éternel, de vous montrer c'est quoi ce clair obscur.
l'enseignement engagé à la suite du Covid-19. C'est quoi véritablement? Accroche-toi à Christ. Mon frère, ça te coûte quoi d'aimer Dieu davantage? Ça te coûte quoi de te repentir? Ça te coûte quoi de demander pardon à ton pasteur dans ta méconduite, ton mauvais comportement? On ne sait jamais. Là où nous allons là, on ne sait jamais. Oui, Seigneur. Mais au moins que ton âme soit préservée. Amen. Oh, Que ton âme soit en ordre avec ton Dieu. Jésus. Que quelque chose de bien se fasse. Où es-tu? Où es-tu? Ma fille, où es-tu? Tu vas dire, je ne comprends toujours pas, je ne comprends toujours pas. Je vais maintenant te dire ce qui s'est passé en 2012. Quand nous étions en 2012, tu savais qu'en 2012, il y aura le Covid-19 en 2012. Tu ne savais pas qu'en 2012, il y aura le Covid-19. Mais une dame dont le nom s'appelle Sylvia Brown. Sylvia Brown. Cette dame va écrire un livre en 2012, alors que le corona vient ici en 2020. 8 ans avant, je vais te lire ce livre. Ce livre s'intitule « La fin des temps ». C'est le titre du livre, « La fin des temps ». Écoute ce que Sylvia Brown dit. Elle dit ceci: vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux branches et résistant à tous les traitements connus, résistant à tous les traitements connus, et encore plus stupéfiante que la maladie elle-même sera sa soudaine disparition et réapparition de la maladie 10 ans plus tard, avant de disparaître pour de bon aussi rapidement qu'elle était apparue. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des gens, parfois même sans être prophètes, qui partent dans la présence de Dieu, qui disent à Dieu: Seigneur, c'est quoi l'avenir? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux parler? Voici, je suis poussé, tu me pousses à écrire un livre sur la fin des temps. Qu'est-ce que je dois mettre dedans? Parle-moi! Et cette dame, Sylvia Brown, Dieu va lui parler, va lui dire en 2012 dans son livre qu'il y aura une maladie qui viendra, qui attaquera les poumons. Ça sera comme une pneumonie et ça sera tellement grave, ça va décimer le monde. Et après, une solution viendra, mais cette maladie reviendra 10 ans plus tard. À quel moment de temps tu vis? Que penses-tu du temps dans lequel tu es? Comment vois-tu ce temps-ci? Comment cernes-tu le temps dans lequel toi tu vis? Quelle est l'interprétation que tu as de ce temps? Est-ce que tu veux donner ta vie à Christ? Quelqu'un, en souriant, en blaguant, m'a dit: pasteur, vraiment, c'est le clair-obscur. Parce que ce temps-ci, il n'y a plus d'évangélisation, il n'y a plus de communion, mais au moins nous avons la parole et nous avons la prière. J'ai médité dessus. J'ai dit: mais c'est vrai physiquement, mais ce n'est pas vrai spirituellement. Parce que spirituellement,
tu as besoin de prendre un engagement pour te faire baptiser. Amen. Amen. Et tu as besoin de donner ce message à un païen pour que le païen comprenne que tout ce qui arrive ici avait déjà été prédit. Sylvia Brown n'est pas gabonaise, n'est pas congolaise, n'est pas camerounaise, n'est pas ivoirienne, n'est pas tout ce que nous pensons, mais cependant, elle a écrit dans son livre, depuis 2012, ce que nous vivons maintenant. Elle a dit. Donc, vous pensez que Dieu n'avait pas vu ça? Vous pensez que Dieu ne savait pas ce qui arrive maintenant? Et si Dieu savait, tu vas me poser la question, pourquoi Dieu ne l'a pas arrêté? Non, Dieu veut te mettre, toi, dans la terreur pour que tu te rapproches de lui. C'est juste. Amen. Dieu veut que tu donnes ton âme à Christ. Que tu sois baptisé et que tu te conformes à sa parole. Une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, va s'attaquer aux poumons et aux branches. Et ça va résister à tous les traitements connus. Encore plus stupéfiant que la maladie elle-même. Ça va résister à tous les traitements connus. Mes amis, où est-ce que nous allons? Que Dieu vienne en aide. Amen. Que Dieu vienne en aide son peuple. Que Dieu vienne nous secourir. Que Dieu vienne nous apporter son assistance. Que Dieu vienne faire quelque chose. Mes enfants, mes chers amis, mes chers frères en Christ, voici ce que j'avais à vous partager comme message ce matin pour vous montrer que l'Esprit de Dieu est en scène. Dans les 5 à 10 minutes qui suivront, je vais finir avec mon message. Parce que je voulais quand même que tu comprennes que dans cette énergie, il y a la matière et il y a le temps. Dans l'Esprit de Dieu qui se meut, il y a la matière et il y a le temps. Et je t'ai prêché, je t'ai enseigné sur le temps, et maintenant je suis en train de t'enseigner sur l'énergie, sur l'esprit, sur la connaissance. Parce qu'il y a des similarités entre les pouvoirs de la connaissance et le chaos qu'il y a là. Le chaos, il n'y a pas une coïncidence. Non, 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 non. Les deux travaillent. Les deux s'affrontent dans les mêmes racines. Quand il y a le chaos, le tohu, et puis il y a le chaos, quand il y a ça, il y a le tohu, tout de suite, il y a la présence de l'Esprit de Dieu qui entre en scène. Et il y a un travail divin qui commence. Cette similarité montre que Dieu n'est pas absent de tout ce qui se passe. Parce que la capacité de la connaissance, retiens-le et ne l'oublie pas, réside dans la capacité à maîtriser l'improbable. Nous sommes maintenant dans ce temps d'improbable. La connaissance est comme la télécommande, vous voyez, qui permet au grutier de soulever des charges énormes. En pressant légèrement sur un petit bouton, toute une charge s'élève. C'est pour cela qu'on dit si le médicament c'est lequel? C'est la connaissance. C'est juste comme une petite télécommande qu'un petit grutier aura, et appuyant juste sur un petit bouton de la télécommande, alors ça va soulever les plus grandes charges. Amen. Il faut la connaissance pour soulever la charge de cette maladie qui neutralise le monde, et plutôt qui détruit le monde. Et il faut l'Esprit de Dieu. Vous voyez la similarité qu'il y a entre l'Esprit de Dieu qui va soulever les ténèbres et la connaissance qui amène un grutier à soulever les plus grandes charges.
C'est le temps dans lequel nous sommes. Joignez à l'Esprit de Dieu le savoir. Joignez à l'Esprit de Dieu la connaissance. Donnez l'occasion aux docteurs de la parole d'enseigner en ce moment précis les choses qui se passent. Ils ont un rôle à jouer, un rôle primordial. Chacun de nous a son rôle. Mais ce rôle-ci, c'est le rôle de positionnement des croyants. Que les croyants soient vraiment positionnés par la grâce de Dieu. Qu'ils aient une meilleure position, qui ne fera pas qu'ils soient ballottés, mais qu'ils soient stables dans leur foi et comprennent la saison-ci. Oh mon Seigneur, puisque le grutier prendra la télécommande de la parole et au nom de la connaissance, appuie sur le bouton de la télécommande pour soulever cette grande charge. Cette charge appelée les fléaux. Cette charge appelée le Covid-19. Cette charge difficile à soulever et à balancer. Que la connaissance soulève ça. Que l'Esprit de Dieu soulève ça. Que l'Esprit, que l'énergie soulève ça dans son association avec la vitesse de lumière. Et que la grâce de Dieu se répande maintenant sur les nations, sur les peuples, sur les langues, sur les rois. Et que Dieu accomplisse Apocalypse 10. Amen. Que la grâce vienne sur les peuples, les nations, les langues et les rois. Qu'il n'y ait plus une division de grâce. Que nous soyons maintenant un même peuple. Que nous apprenions à prier, à élever la voix ensemble. Les pentecôtistes peuvent dire entre eux, faisons une réunion de prière de telle heure à telle heure. Qu'en est-il des gens du message? Même dans la plus grande misère, nous jouons les individualités. Même dans la plus grande souffrance, nous jouons les individualités. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que l'amour de Dieu vienne pour aider le peuple de Dieu. Comme un seul homme. Que Dieu bénisse son épouse. Qu'il bénisse Israël. Qu'il bénisse la progéniture du prophète William Branham. Qu'il bénisse la petite famille du docteur Ngoma, son humble serviteur. Qu'il bénisse les serviteurs de Dieu. Et qu'il prenne soin d'eux. Levez-vous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse également là où vous êtes. Levez votre main. Nous allons prier quand même. On ne peut pas se séparer comme ça. Je vais prier pour vous. Afin que la grâce de Dieu vous garde sous la flamme de l'Esprit de Dieu. Et que l'amour de Dieu entre davantage dans votre cœur. Que l'amour de Dieu pénètre votre âme. Que l'amour de Dieu se déploie encore dans votre vie. Alors que nous sommes en train d'adorer, nous voulons simplement entrer dans cette adoration et véritablement suivre notre Dieu dans son amour. Oh Jésus, ton amour est plus grand que tout. Ta grâce est bien plus merveilleuse que toute chose. Accompagne-nous, Seigneur, en ce moment précis où nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider. Viens, Père Céleste. Viens nous aider encore. Viens nous aider. Oh Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Je sais c'était le sang.
Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, alléluia, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, oh Dieu, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. L'amour de Dieu est si grand. Depuis l'éternité, L'agneau fut immolé. l'amour de Dieu si grand pour moi. Je suis heureux pour lui. Oh, je suis heureux pour lui. Oh, Mais ce qui m'a aimé, qui m'a donné sa vie, je suis heureux pour Christ. alors que tes mains sont levées, Mais ce qui m'a maintenant je vais prier. aimé, qui m'a donné sa Je vais prier pour chacun d'entre nous. Père Céleste, Oh Jésus. nous venons d'écouter ta parole. Oui, Seigneur. Elle a grandement touché nos cœurs. Oh Dieu. Oh notre Dieu, Merci. nous sortons de la blessure. Vraiment, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, que c'est à cause d'une pandémie Oh qu'il y a eu la conférence de Berlin Vraiment. et que nos familles ont été divisées. Oh. Qu'il y a eu la séparation de l'Afrique, la division de l'Afrique. Et Seigneur, les gens qui ont voulu s'en servir s'en est servi. Oh, Jésus. Père bien-aimé, qu'est-ce que ça nous réserve cette autre pandémie? Oh Seigneur. Père, quand il n'y aura pas de nourriture, Mon Dieu. est-ce que nous allons manger la chair des cadavres, comme ce fut le cas à ces périodes où la famine avait frappé à la suite d'une grande pandémie et les humains allaient prendre des cadavres des gens qui étaient morts par la pandémie et pouvaient en manger? Notre Dieu, si toi tu ne viens pas nous aider, Oh, si toi Christ tu n'entres pas en scène, nous ne savons pas à quoi va ressembler le monde de demain. Nous voulons te supplier, Jésus. L'heure est grave. Nous voulons implorer ta miséricorde. Nous voulons, notre Dieu, que tu sois ce Dieu-là aimable, que tu sois ce Dieu-là bon, que tu sois ce Dieu-là fort, que tu sois ce Dieu qui peut nous secourir. Père, pendant ce moment critique, il y a encore des chrétiens qui se plaisent à envoyer à Facebook des photos de danse, des photos d'ambiance. Père bien-aimé, pendant que le monde a besoin des gens pour prier, les chrétiens qui devraient se mettre devant ta face, devraient prier, devraient implorer la grâce de Dieu. Ils continuent dans le plaisir, comme si rien n'y était. Père, reprends-nous, Seigneur. Fais-nous changer de conscience. Amène l'homme qui est dans la vanité, dans la volupté, à se mettre devant son Dieu. Ce n'est plus l'heure des danses, ce n'est plus l'heure des ambiances, ce n'est plus l'heure pour se faire voir, ce n'est plus l'heure des injures, ce n'est plus l'heure des provocations. L'heure est plus qu'avancée, Seigneur. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la réconciliation avec Dieu. C'est le temps pour revenir à Dieu. C'est le temps d'aimer Dieu. C'est le temps de lui témoigner notre amour. Père, aide ces petits croyants que tu as mis en ma charge. Moi, un petit serviteur de Dieu, le moindre d'entre mes frères. Aide-nous, Seigneur, comme un seul homme, à vivre dans l'humilité, à vivre dans l'abaissement, à vivre dans l'amour. Père, nous savons qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut contrecarrer
les ténèbres sur la surface. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire en sorte que ce mal soit ôté. C'est le moment où les chrétiens doivent jouer leur rôle. Pourquoi ils ont été chrétiens? Pourquoi est-ce qu'ils avaient été baptisés? L'espoir de l'humanité n'est pas dans les mains des scientifiques. L'espoir de l'humanité n'est pas dans les mains des païens. L'espoir de l'humanité n'est pas dans les mains des arabes. Oh mon Dieu, encore moins dans les mains des bouddhistes. L'espoir de l'humanité est dans les mains des chrétiens. Ceux qui ont été ressuscités avec Christ. Père, où est notre conscience en ce moment précis? Où est notre amour? Où est notre consécration? Où est notre vie? Bénis mes frères. Bénis tous ceux-là qui ont suivi ce message ce matin. Accorde à chacun d'être attaché à toi. Accorde à chacun de vivre plus près de toi. Accorde à chacun de prendre conscience. Et que chaque maison soit dans la prière. C'est ça, appliquer le signe. Appliquer le signe et ne pas prendre le sang d'un mouton et mettre sur le linteau de notre maison. Aujourd'hui, Père, c'est des gens consacrés, purifiés et qui se mettent dans la prière et qui sont sous le signe. Aide-nous, Seigneur, à prendre véritablement conscience. Aide-nous à voir une vie changée. Bénis mes frères où que chacun se trouve. Je ne sais dans quel continent, je ne sais dans quelle ville, je ne sais dans quel pays, je ne sais où que chacun se trouve. Visite chaque maison de tes enfants et donne-nous d'avoir la force en toi. Je te remercie de tout mon cœur d'avoir exaucé à nos prières. Bénis nos offrandes et nos dîmes. Bénis nos prières et notre consécration. Bénis notre vie entière auprès de toi, Père. Je t'ai prié pour tout le monde et pour moi-même et pour ma maison et pour ma petite famille dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.